Karibu kufuata yaliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapiganaji wa M23 wanakaribia katikati ya Mwenga. Jeshi na wazalendo wanaondoka huku wananchi wakihamia Kamituga. Na msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Muyaya Katembwe, ahidi kuhamia Jimboni Kivu Kaskazini mara tu amani itakaporejea na kuitaka umoja wa kitaifa mbele ya mzozo katika mashariki mwa DRC. Hali bado ni tete katika mji wa Mwenga kufuatia kuendelea kwa wapiganaji wa M23. Kulingana na vyanzo vya habari, waasi hao wapo umbali na takriban kilomita 10 kutoka katikati ya Mwenga katika kaskazini magharibi. Jeshi la Kongo na wazalendo wamefanya mkakati wa kuondoka. Hivi sasa kumeshuhudiwa uhamaji wa watu kuelekea Kamituga. Fuata ushuhuda huu kutoka kwa mshiriki wa ndani. Wakati hayo ya kijiri, Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya Kongo, amesema ataondoka kwenda Jimboni Kivu Kaskazini mara tu amani itakaporejea. Ameweka wazi umuhimu wa umoja wa kitaifa na kuhamasisha wananchi wote kukabiliana na mzozo wa usajili katika mashariki ya DRC. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons, et dans le strict objectif de s'aimer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement, du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important. Chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. La preuve, le ministre des Mines a failli laisser sa vie parce qu'il devait aller compatir avec les compatriotes qui ont été touchés. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient, et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression. Et c'est cette mobilisation qui fait que on veut toujours, à travers la désinformation, toujours à travers le poison rwandais, vouloir travestir ce qui a été dit ici. Je pense que s'il y a une province que j'ai particulièrement visitée depuis que je suis au gouvernement, c'est la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, je m'y installerai dès que la paix sera restaurée, parce que la République du Congo, démocratique du Congo, appartient à nous tous. Donc, c'est pas étonnant de voir que ceux qui cherchent des canaux pour éviter justement le sort qui est attendu d'eux, à la fois de leur père, qui a déjà montré des exemples de comment il traite ses supplétifs, mais aussi au terme des discussions, peuvent trouver autre chose que penser pouvoir travestir la volonté du gouvernement. En termes d'entrepreneuriat, c'est un travail que je faisais comme député national. Je ne voudrais pas faire un classement, mais les jeunes du Nord Kivu qui sont résistants et résilients le savent. Mais ici, il faut aussi rappeler que la province du Nord Kivu est dirigée par le gouverneur
militaire à partir de Béni ou comme la province du Nord Kivu à partir de Vira. Évidemment, il y a des parties du territoire qui sont occupées. Nous y travaillons quotidiennement. Vous avez vu que le budget consacre 30% à la sécurité. Et donc ici, le message qu'il faut repasser à toutes nos populations qui ont pu être victimes de cette manipulation, c'est que nous travaillons pour que chaque centimètre carré du territoire nous revienne et pour que chaque vie de Congolais soit préservée. Ce n'est pas ceux qui dénient l'existence de la crise humanitaire que le monde voit qui peuvent aujourd'hui se présenter comme la solution parce que c'est eux le problème. C'est eux qui font que l'aéroport de Goma ne puisse pas être ouvert parce que c'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont attaqué les écoles et ils seront tenus pour responsables. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une petite précision. Je vous remercie de votre participation à cet exercice. Wakati hayo yakiendelea siku chache kabla ya mkutano wa Washington DC, Martin Fayulu anamwambia Rais Tshisekedi kuhusu maudhui ya makubaliano ya amani na Paul Kagame, rais wa Rwanda. Wakati AFC M23 inaendelea na mashambulizi katika mashariki ya DRC na mapigano yakiongezeka, mpinzani huyu anatoa wito wa uwazi na kutetea uhuru wa kitaifa. Blaise Basabose kwa maelezo kamili. Sous forte pression de Washington, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus le 4 décembre à Washington pour signer un accord de paix visant à mettre fin aux hostilités de l'AFC M23 dans l'est de la RDC, rapporte Afrique Intelligence. Ce sommet, présenté comme un ultime recours, intervient malgré des tensions diplomatiques exacerbées et le maintien de positions rebelles sur plusieurs territoires stratégiques. L'opposant Martin Fayulu Madidi a immédiatement réagi, appelant à la transparence. Les Congolais ont le droit de connaître les contenus réels du projet d'accord. N'est signé aucun texte qui porterait atteinte à la souveraineté de la RDC, a-t-il averti sur les réseaux sociaux. Sur le terrain, les combats persiste. L'AFC M23 poursuit ses avancées territoriales tandis que l'armée congolaise bombarde les positions rebelles malgré les cessez-le-feu successifs souvent violés par les deux parties. Dans ce contexte, la réouverture de l'aéroport de Goma reste bloquée par le M23. Il n'y a aucune urgence humanitaire. Les zones libérées connaissent une surproduction de denrées alimentaires, a justifié Lawrence Kanyuka lors d'une conférence de presse illustrant les désaccords persistants entre Kinshasa et les mouvements rebelles. Le sommet de Washington représente un pari risqué pour Tshisekedi qui doit concilier pression internationale, exigence de la souveraineté nationale et réalité militaire sur le terrain où la paix reste fragile et incertaine. Pendant ces temps, le président rwandais Paul Kagame a accusé jeudi 27 novembre les autorités congolaises de fuir leurs responsabilités dans la gestion de la crise à l'est de la RDC. Il a estimé que les sanctions contre le Rwanda ne résolvaient pas le problème interne du pays et a appelé les dirigeants africains à cesser de chercher des responsables extérieurs. Kigali rejette les accusations de soutien à l'AFC M23. Shirika la Women Power DRC limeandaa meza ya duara kuhusu afya ya uzazi na mahitaji ya haraka ya wanawake na wasichana waliorejea kutoka Kibumba kaskazini mwa Kivu siku ya Alhamisi tarehe 27 Novemba hapa Goma. Kabrasha lililohusisha hali halisi za waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia limewasilishwa pamoja na kipande cha kutetea msaada wa kisaikolojia unaofasa. Claver Wasinga, kiongozi wa mradi, amesisitiza umuhimu wa msaada wa kisaikolojia ili kuwaruhusu waathirika kuweza kujisimamia na kurejesha hadhi yao, akisisitiza kuwa ushirikiano wa wanaume ni muhimu ili kuvunja mnyororo wa unyanyasaji. Besoin zilikuwa urgence zenye tulipata, tuliona prise en charge kwa hawa wa mama walikuwa victime ya ubakaji pale pa Kibumba. Tunaona kama wana lazima ya kutunzwa, matunzo, wana lazima ya accompagnement psychologique, wana lazima pia kuwapatia makazi fulani ambazo wanaweza kufanya na zinawasaidia kusaidia jamaa zao, kusaidia watoto wao, kusaidia familia zao. Alors
kupitia kikao ya leo ambapo tumekutanana na wengine wafanyakazi wa kusaidia watu wa humanitarian, yani tumekamata makubaliano kuna namna gani wanaweza kusikia malalamiko ya hawa wamama ambao tulishota pale pa Kibumba, na kuna namna gani wanaweza kurenforcer ma action, wanaweza kujipositionner kwa kuweza kuwasaidia, na kuna na tumeweza kusikilizana. Kwa hiyo na tunadhani kama pamoja tutaweza kutumika pamoja ili tuweze kuwasaidia na kuameliore condition de vie zao pale ambapo wanapatikana. Mshauri wa miundombinu wa gavana Somo Kakule aliona Alhamisi hiyo kuachwa kwa mradi wa barabara huko Walikale ambayo awali ulikuwa unafadhiliwa na OVDA. Profesa Paul Vikanza alitangaza kwa kuwa ataendesha uchunguzi ili kuhakikisha haki za wananchi wa eneo hilo. Barabara hii ni muhimu kwa uhamishaji wa madini na bidhaa za kilimo. Njia iko mbaya, wewe pekee uko unaangalia gesi kuko, njia iko mbaya sana. Namwambia tu kutengenezea tu barabara yetu mpaka Ubaya. Nous sommes à territoire de Walikale, sur la route de Walikale qui va vers Logo, Ubisi et vers Alfamine, juste à l'avant-dernier village qu'on appelle Nzingala. Et là, nous prenons juste à coin de Nzingala, on va vers la rivière Loa. Oui, vers la rivière Loa. Il y a un tronçon qui devait être pris en charge par le fonds destiné à l'OVDA. Et voilà, nous sommes sur le champ. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce que on ne trouve aucune trace. Nous pensons que peut-être il y a un décalage de démarrage, mais c'était peu regrettable et peu contradictoire avec ce qui a été déclaré parce que ceux qui sont supposés réaliser ce tronçon devaient déjà être là. Nous allons nous enquérir évidemment de la réalité, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce décalage et qu'est-ce qui les empêche de réaliser quelque chose, parce que on voit que le tronçon ou la route peut avoir une certaine importance, dis-je, parce qu'il y a quand même des palmiers tout autour de nous, même si ce n'est pas bien entretenu. Dire que carrément c'est une route de dessert agricole, il y a encore à se dire, il y a encore à boire et à manger. Alors le constat le plus cruel, c'est qu'il n'y a rien eu. Derrière moi, si vous voyez ce petit pot, il me semble qu'il y a quelques années, c'est AAA qui voulait faire quelque chose. Et au sac, il y a des traces, c'est béton, même si ce n'est pas fini. Et les amis qui devaient venir nous aider, au moins on les trouverait en train d'entretenir. Et ne fût-ce que faire le débroussaillage. Mais la curiosité, c'est qu'il n'y a rien. Concrètement, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas commencé. On ne voit pas, même pas un coup de pioche. Et donc, voilà pourquoi je disais peut-être qu'il y a eu un décalage pour pouvoir amorcer les activités. Et c'est ça, moi, j'irais demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'a pas commencé. Si c'est autour de 2,5 km de la route Walikale Logo, et une fois on fait Njingala vers le pont, on trouve qu'il y a plus ou moins 2,5 km. Et c'est sûr, ces 2,5 km n'ont pas été... On n'a rien touché jusque-là. Espérons qu'ils pourront venir, mais jusque-là, ils ne sont même pas visibles. On ne les a même pas atteints. Voilà. Pour la population, je crois que la population devra se calmer, mais elle devrait aussi nous aider à dénoncer des cas pareils. Déjà qui nous mentent tout simplement en disant qu'il vont dans un coin caché d'abord et puis après ils n'y arrivent même pas. Donc pour la population, nous allons essayer de suivre parce que je crois qu'il y a une certaine importance de cette route. Je vais devoir me renseigner davantage parce que je crois que la route mène vers des carrières plutôt, parce qu'à un moment j'ai rencontré des gens qui transportaient de ça, on me dit que c'était de la cachiterite. Donc la route à soi
elle a une certaine importance. Donc pour la population, nous allons revenir et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a des fonds qui ont été destinés à l'entretien de cette route, nous devons veiller sur ces fonds et donc les fonds doivent arriver à destination. Ben, je dirais que tous, peut-être même pas dire que c'est uniquement pour la desserte agricole. Ce que j'ai vu comme agriculture ici, est-ce qu'il faut appeler ça une agriculture? Une certaine plantation, il y a des palmiers qui me semblent sont un peu délaissés, mais c'est plus pour, c'est toujours notre population, pour les exploitants miniers qui vont dans leur carrière. Voilà. Katika mji wa Butembo, shirika la raia inabaki kugawanyika kuhusu kumbukumbu ya wahasiriwa wa ADF iliyopangiliwa leo Ijumaa tarehe 28 Novemba. Wengine wanapendelea siku isiyo na shughuli, wengine wanapingana na lilo. Meya anakaribisha wananchi kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Tarehe 27 Novemba mwaka huu, waziri wa madini Louis Kabamba alikemea mbele ya waandishi wa habari makosa makubwa ya kifundi na mazingira ya kampuni ya CDM katika Lubumbashi. Alitaja kutokuzingatia vigao vya kubuni ujenzi na uendeshaji wa mabwawa ya uhifadhi pamoja na ukosefu wa maandalizi ya ardhi, uwekaji sahihi wa geo na njia za kuhifadhi kampuni hiyo. Mpendwa mtazamaji, pamoja na habari hizo toka Lubumbashi, ndio tunakomesha idhaa Kiswahili habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.